L'agriculture en zone périurbaine est située aux abords immédiats des villes et sous leur influence directe. Emmanuel Palfray est agriculteur à Gonfreville-Lorcher. Situé à 10 km du Havre, il pratique la polyculture. Il a également mis en place une vente directe de produits de la ferme. Étant donné qu'on est un rural parmi plein de citadins, on se sent moins fort et donc on doit faire très attention et être vigilant aux conséquences de nos travaux sur les maisons voisines. En 1986, lorsque ses champs de pommes de terre ont été inondés, il a pris conscience de l'érosion des sols et de la problématique du ruissellement. Il y a eu un orage à l'automne qui a emmené des pommes de terre et beaucoup de terre sur le hameau qui est en aval de mes parcelles. Et donc là, j'ai pris conscience qu'il y avait un risque et pour mes cultures et pour les voisins en dessous. Et puis les gens n'étaient pas contents. Dès 1992, il a réalisé 2 talus busets de 200 mètres chacun, situés en travers de la pente. Le talus busé, l'intérêt c'est qu'on retient de l'eau et de la terre et comme on buse, l'eau s'en va avec un tout petit débit, c'est un tuyau qui fait 125 de diamètre et ça permet de retenir les éléments terreux au pied de la digue. Il vient d'installer une fascine sur sa parcelle, aidé par le syndicat du bassin versant. Ça permet de limiter encore des problèmes qui étaient moins forts sur cette partie de parcelle. Mais le grand intérêt de la fascine, c'est qu'on peut le faire sans autorisation administrative puisqu'on ne retient pas d'eau, alors que les talus busés posent plus de soucis administratifs. Pour lui, ces aménagements ne sont pas contraignants et ne prennent pas trop de surface. J'ai redessiné mes parcelles pour les amoindrir, c'est-à-dire que maintenant les parcelles, au lieu de faire 12 hectares, elles font 6 hectares, mais elles sont parallèles et donc du même coup on alterne si possible une culture de printemps et une culture d'hiver pour qu'on retienne encore plus de terre si possible lors des orages ou des grosses précipitations. En bordure des zones bâties, Emmanuel sait qu'il faut être particulièrement vigilant pour limiter les dégâts, protéger les habitations et éviter ainsi les conflits de voisinage. Aujourd'hui, il n'y a plus de conséquences de l'érosion dans les caves des voisins ou dans leur jardin, à moins d'une pluie centenaire, on ne peut jamais assurer qu'on n'aura jamais de soucis. Mais je pense que déjà le fait de communiquer sur la problématique de l'érosion, de montrer qu'on agit, c'est-à-dire qu'en voyant la fascine, on leur montre qu'on a quand même réalisé des choses et qu'on a conscience du souci, ils deviennent beaucoup plus tolérants. En tant qu'agriculteur périurbain, Emmanuel veille à son voisinage. Il leur propose des produits fermiers tout en les protégeant des coulées de boue.